toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. Lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde. Cette lumière, lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Bonsoir frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur d'être qu'il a accordé nous cette opportunité pour nous capables ensemble avec vous après-midi dans le cadre d'études bibliques que nous gagnons à son plaisir pour nous capables ensemble avec vous. Nous remercions le Seigneur qui va nous privilèges pour nous capables ensemble avec vous à soir. Tout d'abord, nous voulons saluer nos parents spirituels, Pasteur Kelly et Madame Lee, qui va nous opportunité pour nous capables de partager la parole du Seigneur ensemble avec vous. Et nous saluer Pasteur Brenor et sa femme et également tous les pasteurs qui
et fait partie du réseau de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince. Non, moi, c'est pasteur Nixon Edouardin. Moi, assisté pasteur Kelly dans la deuxième église baptiste de Titanien. Son plaisir pour me capable ensemble avec nous à Soya, pour nous capable partager la parole du Seigneur ensemble en cadre étude biblique que nous gagnons. Et texte que nous avons considéré à Soya, c'est Romains chapitre 12, verset 1er et verset 2. Mais nous ne pouvons pas bien prendre toutes les deux versets. Nous avons seulement considéré un seul verset puisque c'est des versets qui sont très riches. Donc nous ne pouvons pas bien temps à épuiser tous les deux versets. Mais après, comment nous sommes capables bien temps épuiser verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1, 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions le Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous remercions pour l'opportunité ça qu'on nous à soi, pour nous capables de gagner un privilège ça, pour nous partager parole avec notre Dieu, le monde, avec nos frères et sœurs, notre Dieu qui en la caille. Nous venons, Seigneur, pour nous capables de partager parole ça, étudier parole. Nous prions, Seigneur, que Saint-Esprit soit capable d'illuminer l'esprit, nous, pour que nous soyons capables de joindre une vérité qui est cachée dans la parole, puisque l'apôtre Paul il dit ça dans Éphésiens chapitre 1er, il dit c'est pour Saint-Esprit à illuminer l'esprit, nous pour nous capables de connaître infiniment grandeur, puissance, bon Dieu. Nous allons bénir le moment que nous allons passer au notre Dieu dans étudier parole. Et chaque monde, Seigneur, qui a écouté nous, ou bien qui a regardé nous, à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, nous prions au notre Dieu pour capable assister et permettre que nous capable d'avoir une oreille qui est attentive, pour capable au notre Dieu comprendre, au notre Dieu vérité qui est cachée dans la parole. Bénis-nous Seigneur, assistez-nous. Bénis Seigneur technicien nous qui est toujours disponible et disposé au notre Dieu pour aider nous à arriver au notre Dieu la caille chaque monde. Nous va bénir au Seigneur davantage. Bénis, Seigneur, la deuxième église baptiste de Titanien, au notre Dieu. Bénis, pasteur en tête, là, pasteur Kelly Baldé, ensemble avec famille, que grâce au Seigneur capable de couvrir. Bénis, pasteur Breno, ensemble avec toute famille. Et tout leader qui fait partie, au notre Dieu, la deuxième église baptiste de Titanien. Nous prions, Seigneur, que grâce soit capable de couvrir. Ça, au Seigneur qui est pas en Haïti et qui est à l'étranger. Nous prions, Seigneur, pour au côté pour capable visiter et permettre que parole ça capable arriver joindre et que parole ça Seigneur capable prendre racine, parole ça capable faire route dans la vie pour que Seigneur dans moment difficile ça, pour capable pour notre Dieu réconforter. Bénis-nous, assistez-nous et permettre que nous capable passer un bon moment dans étudier parole. Même non parce que nous bon, ni dignes ni mérite, mais nous demandons toute grâce à eux. Non, et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Romains chapitre 12, versets 1-2, et version que nous utilisons, c'est version 8 secondes, et il y a plusieurs versions, mais nous utilisons version ça pour nous capables et partager la parole du Seigneur ensemble avec vous. Alors nous faisons exégèse texte ça, de versets ça nous te fait un plan exégétique et qui est important pour nous voir comment apôtre Paul l'était exhorté chrétien Romeo. Dans le plan exégétique que nous faisons, nous dit Paul exhorte aux chrétiens avec compassion d'offrir tout leur corps dans une entière consécration à Dieu. Ça c'est dans verset 1er. Et dans verset 1er,
en 4 sous-points, nous dit les chrétiens sont exhortés à offrir leur corps comme un sacrifice vivant à Dieu, verset 1a. Et deuxièmement, nous dit les chrétiens sont exhortés à offrir leur corps comme un sacrifice saint à Dieu, verset 1b. Troisièmement, nous dit les chrétiens sont exhortés à offrir leur corps comme un sacrifice agréable à Dieu, verset 1c. Et quatrièmement, nous dit les chrétiens sont exhortés à offrir leur corps comme un culte raisonnable à Dieu. Et c'est ça que nous avons après-midi. Chrétiens, yo exhorté, apôtre Paul exhorté chrétiens yo pour offrir corps comme un sacrifice qui vivant à bon Dieu. Nous allons voir qui ça veut dire offrir à Dieu et comme un sacrifice qui vit vivant. Chrétiens yo exhorté pour offrir corps comme un sacrifice qui saint à bon Dieu. Deuxièmement, troisièmement, chrétiens yo exhorté pour offrir corps comme un sacrifice qui agréable à bon Dieu. Et quatrièmement, chrétiens yo exhorté pour offrir corps à bon Dieu comme un culte raisonnable. Si nous avons bien temps, nous allons prendre deuxième en partie. C'est Paul exhorte aux chrétiens de ne pas se conformer au siècle présent, mais de se transformer par l'intelligence renouvelée en vue de discerner la volonté de Dieu. Eh bien, dans cette section, ça, nous avons divisé en 3 parties. Nous avons dit que les chrétiens sont exhortés de ne pas se conformer au siècle présent. Romains chapitre 12. Les chrétiens sont exhortés de se transformer par l'intelligence renouvelée. Romains chapitre 12, verset 2b. Et troisièmement, les chrétiens sont exhortés de discerner la volonté de Dieu. Et en dans section ça, pour chrétiens capables de discerner la volonté de Dieu, nous dit chrétiens doivent discerner ce qui est bon, parce que pour discerner la volonté de mon Dieu, on est capable de discerner ça qui est bon. Les chrétiens sont exhortés de discerner ce qui est bon. Les chrétiens sont exhortés de discerner ce qui est agréable. Les chrétiens sont exhortés de discerner ce qui est parfait. Donc ça, c'est le plan exégétique pour que nous capables nous décortiquer ce texte-là, parce que c'est un texte qui est assez riche, pour que nous capables d'expliquer en long et en large qui ça qui gagne dans le texte-là. Donc, l'important, nous ne pouvons pas prendre en deuxième partie texte, verset 2a, mais nous avons été dans la première partie, verset A. Donc, c'est la première partie, verset A, nous avons gagné pour nous considérer. Dans 11 premiers chapitres, livre Romain, apôtre Paul lui présentait une étude qui est profonde et émouvante sous ça que bon Dieu baille croyant pour pleine justification en Christ. Dans le premier chapitre, livre Romain, dans verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul montrait que tous les hommes sont condamnés par le péché. Pour qui ça lui montrer que tous les hommes sont condamnés par le péché? C'est parce que dans Romains chapitre 3, le verset 10, il dit pas gain personne monde qui juste, pas même un seul. Et apôtre à l'âge pour le montrer, les juifs, les non-juifs et les moralistes, ils sont tous condamnés, ils sont tous coupables devant bon Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, lui montrer depuis dans le chapitre 1 verset 18 jusqu'au chapitre 3 verset 20, lui montrer que tous les hommes sont condamnés. Le bon Dieu a gardé la terre, lui ouais personne moun pas juste, personne moun pas satisfait bon Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ pour capable venir sauver l'humanité. Dans verset 21 dans chapitre 3 et jusqu'au chapitre 5 verset 21, apôtre Paul présente
adéquate de la justice de Dieu pour les hommes. C'est-à-dire, nous dit, dans Jésus-Christ, bon Dieu rend nous justes. Dans Jésus-Christ, bon Dieu rend nous justes. C'est-à-dire, c'est à travers Jésus-Christ que nous sommes capables de justifier. Et c'est ça que fait dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, pas oublier que dans le jardin d'Éden, l'homme t'est péché, l'homme t'est désobéi l'ordre de Dieu. Et depuis lors, contact l'homme coupé ensemble avec bon. Donc, l'homme vient gagner une inimitié ensemble avec bon Dieu. Et c'est ça que fait apôtre Paul, lui explique en verset 21, chapitre 3, jusqu'au chapitre 5, verset 21, livre Romain, côté apôtre Paul montrer qui ressources adéquates que bon Dieu baille pour que l'homme capable de justifier. Et ressources adéquates ça que bon Dieu baille pour l'homme capable de justifier, c'est dans Jésus-Christ que l'y trouve. Et dans chapitre 8, verset 39, apôtre Paul lui présentait démonstration de la justice de Dieu envers les hommes. Donc, il montrait que il dit, nous t'es condamnés, l'homme t'est condamné, mais par le moyen du sang de Jésus-Christ, nous venons gagner la vie. Et c'est ça que fait, il dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnée encore. Et c'est ça que fait dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il dit, il n'y a donc ça veut dire c'est un bagage qui vient en réalité de fait pour l'homme. Dans un premier temps, lorsque nous pouvons gagner Jésus-Christ dans la vie, nous pas gagner relation ensemble avec mon Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul venir avec. Il n'y a donc, le donc ici, il marque une conséquence pour le dire, nous pas condamnés encore, mais nous venons justifier en Jésus-Christ. Et au chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, l'apôtre Paul lui montrait que Dieu a un plan futur et de restauration pour la nation d'Israël. Grand pile monde qui dit que bon Dieu oublié Israël, bon Dieu pas Israël encore. Mais qui me dit Romains, depuis dans le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, on voit que bon Dieu fait un plan de restauration pour Israël. Dieu pas oublier Israël. Donc, nous sommes capables de dire l'Église, c'est une parenthèse que bon Dieu fait. La grâce de Dieu, c'est une parenthèse. Du moment que l'Église enlevée, bon Dieu vient pour retourner encore avec Israël. Donc, pour qui les gens disent que bon Dieu oublie Israël, pour qui les gens disent que bon Dieu pas à Israël encore. Israël, c'est le peuple de Dieu. Il a toujours une opportunité. Bon Dieu toujours une opportunité. Bon Dieu fait provision dans la parole, dans Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, côté que le montrer, bon Dieu pour retourner encore avec Israël et il va faire nation sa grâce. Donc c'est comme ça. Et lorsque nous arrivons dans le chapitre 12, l'apôtre Paul lui exhortait chrétiens dans verset 1er et dans verset 2, yo offri corps yo sacrifice entièrement à bon Dieu, pour ne pas conformer avec cette présence, mais pour quitter transformer, pour quitter l'intelligence renouvelée. Et lorsque l'intelligence renouvelée, il est capable de discerner volonté bon Dieu. Donc, chrétiens sont exhortés pour mener une vie qui est entièrement consacrée à bon Dieu, pendant qu'ils ont offert tout corps, tout être à bon Dieu. Là, nous prenons la première partie, verset 1, ou même qu'à garder moi à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Frères et sœurs, apôtre Paul était exhorté chrétiens avec compassion pour offrir tout corps dans une entière consécration à bon Dieu. Paul exhorte aux chrétiens avec compassion tout leur corps dans une entière consécration à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er. Et dans cette section, ça, nous gagnons 4 sous-points que nous avons. Premier sous-point, c'est les chrétiens sont exhortés
à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Apôtre Paul exhortait chrétiens yo pour yo offrir corps yo comme un sacrifice qui vit vivant. Apôtre Paul y a adressé exhortation avec les chrétiens de Rome. Mais pas oublier, épître ça, c'est apôtre Paul qui t'a écrit. Et c'est un livre qui parlait de la justification par la foi. Et apôtre Paul t'a expliqué pour le montrer depuis dans le chapitre 1er comment que nous tous péchés devant mon Dieu. Et le livre de Romains, il y a un point de similitude avec le livre de Galates. Et c'est un livre qui est vraiment intéressant. Et apôtre Paul lui adressé chrétien Rome pour capable offrir corps comme un sacrifice qui vivant. Il dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu. Ici, apôtre Paul utilisé, et l'on a regardé le texte, si on a fait étude grammaticale texte, il utilisé mode indicatif qui exprimait un simple état de fait, c'est-à-dire une réalité vu comme, c'est comme si son bagage qui t'a passé pendant que l'apôtre Paul a dit ça. Mot que utilisé dans le grec là pour verbe exhorter, c'est le mot parakaleo. Qui vient pour acception première, c'est appeler à accompagner afin d'aider ou de secourir. Mot ça, il signifie, mot exhorter, il signifie encore réprimander ou bien encourager. Le mot apôtre Paul encourager chrétiens yo. Apôtre Paul réprimander chrétiens yo pour être capable offrir corps yo. Là utiliser je vous exhorte dans place je vous exhorte là ou tu es capable utiliser pour dire je vous encourage. Il est capable dire moi réprimandez nous chrétiens yo pour nous capable offrir corps nous à bon Dieu. Et pour qui ça vient, elle dit je vous exhorte donc. Eh bien, donc ça c'est une conjonction de coordination qui marque un résultat ou bien une conséquence. Lorsqu'elle dit je vous exhorte donc, c'est ça que fait dans l'introduction étude que m'a fait moi expliquons 11 premiers chapitres comment apôtre Paul te fait étalage pour montrer l'importance de la justification par la foi. Et dans le chapitre 12 là, il livre une exhortation avec chrétiens yo. Donc dans le refrain doxologie il y a dans Romains chapitre 11 verset 36, puisque toute chose c'est pour la gloire de Dieu, eh bien chrétien doit offrir tête lui-même à bon Dieu. C'est-à-dire elle dit je vous exhorte donc, c'est-à-dire chrétien il a besoin d'offrir lui-même à bon Dieu. Le chrétien doit s'offrir lui-même à Dieu. Et elle dit, je vous exhorte donc, frères. Elle dit frère là, elle a parlé de frères chrétiens qui à Rome. Lorsque elle a dit, je vous exhorte donc, frères. Et bien, quand nous n'avons pas gagné les chrétiens de Rome, nous sommes capables de dire, apôtre Paul adressé avec tous les chrétiens, tout le monde qui recevoir Jésus-Christ dans la vie, pour à genoux, moi réprimander nous chrétiens pour nous capables d'offrir nous comme un sacrifice qui est vivant. Donc c'est ça apôtre Paul dit. Il dit je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu. Qui ça allait parler de par ici c'est en préposition ou bien il dit c'est par le moyen ou par lequel l'action est produite. Les compassions de Dieu. Qui ça mot compassion li signifie? Là nous regardons le dictionnaire Petit Robert, nous voyons que le mot compassion a pour sens, c'est sentiment qui porte quelqu'un à plaindre et partager les maux d'autrui. Et là nous regardons le sens biblique mot compassion, nous voyons pour idée de pitié. Un monde qui a compassion, c'est un monde qui a pitié. C'est un monde qui a miséricorde. C'est comme si l'apôtre Paul lui entrait dans pitié pour chrétiens,
pour lui gagner une miséricorde pour chrétiens pour le dire et par pitié comme gain pour nous, c'est pour nous dégager nous pour nous offrir comme nous comme un sacrifice vivant. Paul lui exhorte les chrétiens avec une forte miséricorde et avec un cœur de pitié pour être capable d'offrir corps à bon Dieu comme un sacrifice qui est vivant. Qui mot là on parlait de offrir, qui ça veut dire? C'est un mot qui est vraiment intéressant et qui doit attirer l'attention nous lorsque l'apôtre Paul de parler de offrir. Ça veut dire l'homme a offert un bagage. Ça veut dire. Donc l'important et nous ouais que et mode que l'utiliser c'est le mode infinitif. C'est le mode infinitif qui a un temps aoriste et qui non voix qui active dans le grec là. Et mode infinitif là, il correspond dans la majorité des cas avec un résultat. C'est une action qui est ponctuelle. Et lorsque c'est une voix active que utilisée, c'est-à-dire c'est sujet qui réalisé action. C'est ça veut dire. Qui ça mot offrir la veut dire? Là nous regardons dans le dictionnaire qui a un sens général, nous voyons que mot offrir là il a pour sens bail en cadeau, donner en cadeau. Et ça veut dire proposer ou présenter une chose à quelqu'un en la mettant à sa disposition. Et là nous regardons en sens que l'apôtre Paul te voulait dire. En un mot, l'apôtre Paul te voulait dire avec chrétien homme, pour yo ba yo entièrement à bon Dieu. C'est ça que le te voulait dire. Là il dit offrir. C'est-à-dire il te dit avec chrétien homme, amen, si nous c'est petit bon Dieu, nous besoin bailler tout nous-mêmes entièrement à bon Dieu. C'est ça veut dire. Elle précisait que nous devons offrir, c'est-à-dire nous devons offrir toutes les parties composantes. C'est-à-dire nous besoin bailler à bon Dieu l'esprit nous. Nous besoin bailler à bon Dieu l'âme nous. Nous besoin bailler à bon Dieu corps physique nous. Lorsqu'elle dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Ici, le a parlé de corps, ce n'est pas seulement le corps physique, puisque la parole de Dieu lui dit que l'homme est divisé en trois parties. Il y a un théologien qui croit dans la dichotomicité de l'homme. Mais la Bible parlait, il y a l'autre texte qui parlait de trichotomicité de l'homme, quand elle dit que l'homme est divisé en trois parties, l'esprit, l'âme et corps. Eh bien, ici, l'apôtre Paul voulait faire connaître que lorsque il dit le chrétien doit s'offrir lui-même à Dieu, il voulait dire que le chrétien, ce n'est pas seulement le corps physique, mais le chrétien doit s'offrir, il doit offrir l'âme à bon Dieu, il doit offrir esprit à bon Dieu, et il doit offrir corps physique également à bon Dieu. Et le l'a offrir corps physique, le l'a offrir l'âme, le l'a offrir esprit à bon Dieu, c'est comme un sacrifice qui est vivant. Elle dit comme un sacrifice vivant. Qui ça comme non ici li marqué? Comme non c'est une analogie que li marqué. C'est une similitude par rapport avec sacrifice qui ont été fait dans l'Ancien Testament. Pas oublier frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, et lorsque moun yo a offert sacrifice, eh bien, yo te gagné une bête sans défaut corporel, que yo te offert, yo te bail sacrificateur là pour te offrir pour yo. Et sans ça, lorsque yo prend et bête là, yo égorgé li, et sans ça couler pour capable à couvrir péché moun nan. Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit comme un sacrifice vivant, eh bien, il fait une comparaison par rapport avec le sacrifice qui était fait dans l'Ancien Testament. Qui ça Paul devait dire? Il dit par sacrifice vivant. Qui ça mot sacrifice là? Il veut dire. Là, nous regardons le dictionnaire qui est en général, nous c'est offrande rituelle à la divinité et qui est caractérisée par destruction ou bien immolation réelle ou bien
en immolation symbolique ou bien holocauste. Ça veut dire moun nan prend bête là, li touye et sacrificateur a égorgé bête là, eh bien péché ça que moun nan te fait, eh bien li couvri péché. Et c'est peut-être ça pour de Paul dit nous besoin offrir corps nous à bon Dieu comme un sacrifice qui vivant. C'est-à-dire nous besoin en tant que moun qui dit à marcher avec mon Dieu, c'est l'abandon volontaire. Nous devons bailler nous à bon Dieu comme une offrande volontaire. Ça veut dire nous pas devons gagner en contrainte. C'est pas en contrainte Dieu tête nous, mais nous devons volontairement accepter by bon Dieu corps nous, accepter by bon Dieu l'esprit nous, accepter by bon Dieu nomme nous comme un sacrifice qui volontaire. Un bagage qui volontaire, c'est un bon bagage que vous forcez on moun fait, mais son bagage qu'on fait de manière m'da dit avec propre volonté ou by bon Dieu l'esprit ou by bon Dieu corps ou by bon Dieu nan volontairement. C'est ça lorsque l'apôtre Paul a parlé dans l'usage biblique là mot que en lui second traduit pour sacrifice en grec là il gagne pour idée que c'est comme si l'homme nan c'est une victime. L'homme nan c'est une victime, c'est-à-dire il a accepté by bon Dieu tête li. Il a accepté by bon Dieu tête li comme un sacrifice qui vivant. Donc Paul devait faire nous comprendre que sacrifice que la loi t'a exigé pas de gagner aucun effet, pas même symbolique parce que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Sacrifice des animaux qui étaient morts, il n'est pas plus agréable passer ça devant bon Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul dit avec les chrétiens de Rome pour y offrir tête yo by bon Dieu comme un sacrifice qui vivant, c'est-à-dire by ou même volontaire, by tête ou volontairement à bon Dieu. Étant donné que agneau bon Dieu a été sacrifié dans place nous, eh ben nous-mêmes qui recevoir Jésus-Christ dans la vie nous, eh ben nous besoin offrir tête nous besoin offrir tête nous-mêmes à bon Dieu comme un sacrifice qui vivant. Non seulement frères et sœurs, apôtre Paul t'a exhorté chrétiens pour offrir corps comme un sacrifice qui vivant, mais il dit pour exhorter pour offrir corps également comme un sacrifice qui saint à bon Dieu. Ça veut dire offrir comme un sacrifice qui saint à bon Dieu. Paul continue l'exhortation avec chrétiens romiaux pour offrir corps comme un sacrifice qui saint. Mot qui intéresse nous dans cette section ça, c'est le mot saint. Ça veut dire lorsque on dit chrétien a besoin d'offrir corps à bon Dieu comme un sacrifice qui saint. Ça veut dire le mot saint. Le mot saint il signifie, le nous garder dictionnaire qui est sens général mot saint vient d'un mot latin qui veut dire sanctus. Sanctus qui veut dire consacré, vénéré. C'est ça mot ça veut dire. Mais dans le sens biblique, dans le texte qui est devant nous, mot saint il gagne pour sens selon le contexte là. C'est une chose qui est très sainte, une chose qui est consacrée. Le nous regarde des textes là, mot dans le texte là, il veut dire, mot saint veut dire mis à part. Mot saint veut dire mis à part. Il veut dire séparé pour Dieu. C'est-à-dire lorsque au mieux nous pour qui saint, ça veut dire chrétien pour le capable offrir col à mon Dieu comme un sacrifice qui saint, faut que chrétien d'accord mettez col à part pour bon Dieu. Faut que chrétien mettez col on séparé pour bon Dieu. En tant que chrétien, si nous disons nous marcher avec bon Dieu, chrétien pas qu'à mêler avec le monde. L'aime dit mêler avec le monde, ça ne veut pas dire que nous pas dans le monde, mais nous pas doit pratiquer les œuvres monde là.
Et si nous à part pour bon Dieu, eh bien, le monde, nous devons à part pour bon Dieu dans le monde, et œuvres monde là, nous pas à pratiquer. Et si pour nous offrir corps nous, comme un sacrifice qui est saint, nous besoin mettre nous à part pour bon Dieu. Nous besoin séparer avec le monde et mettez-nous disponibles pour bon Dieu. C'est ça, apôtre Paul te voulait dire. Lorsque il dit, moi exhortez-nous pour nous offrir corps nous comme un sacrifice qui est saint, ça veut dire, c'est pour nous offrir corps nous comme un sacrifice qui est à part pour bon Dieu. Le chrétien a gardé tête li ouais tête li comme un monde qui est à part pour mon Dieu, c'est-à-dire pas doué mélanger dans sauce le monde, il pas doué mélanger dans affaires le monde, c'est-à-dire œuvre monde là à pratiquer, mais chrétien pas qu'à pratiquer parce que c'est un monde qui est à part pour bon Dieu, parce que il dit nous devons offrir corps nous comme un sacrifice qui saint. Et si pour nous offrir corps nous comme un sacrifice qui est saint, il faut que nous mettions à part pour bon Dieu. Il faut que nous séparer de le monde. Et si pour nous séparer de le monde, il y a des bagailles, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. L'Église ne peut pas rentrer dans une série de pratiques. Et si chrétien dit la mettez la part pour mon Dieu, il y a une série de bagailles qui ne doivent pas intéresser chrétien, mais elle doit mettre à part pour mon Dieu. Donc Paul voulait faire nous comprendre que nous devons nous mettre à part ou séparer pour Dieu pour un service spécial. Nous besoin de mettre nous à part. Si nous disons nous c'est petit bon Dieu, si nous disons nous voulons offrir à bon Dieu un sacrifice qui est saint, ah ben nous besoin de mettre nous à part, c'est-à-dire séparer nous avec le monde. John Mark Arthur dans le commentaire qu'il fait, il déclarait parole ça yo et m'a cité li. Il dit sous l'ancienne alliance, l'animal qu'on sacrifiait devait être sans tache ni défaut. Il dit cette pureté physique symbolisait la pureté spirituelle et morale que Dieu exigeait de la part de celui qui l'offrait en sacrifice. Il dit comme cet adorateur qui devait se présenter à Dieu avec les mains innocentes et le cœur pur. En Psaume 24, le verset 4. Il dit le chrétien doit offrir à Dieu son corps comme un sacrifice non seulement vivant, mais encore saint. C'est-à-dire chrétien, s'il a offert corps comme un sacrifice qui est saint pour bon Dieu, eh bien, il doit mettre à part, il doit séparer de le monde et pour le capable présenter à bon Dieu comme un sacrifice qui est vivant. Et troisièmement, frères et sœurs, non seulement chrétien doit exhorter et chrétien exhorté pour l'offrir comme un sacrifice qui est saint. Chrétien exhorté, Paul exhorté chrétien pour l'offrir comme un sacrifice qui est vivant, tout d'abord. Deuxièmement, comme un sacrifice qui est saint. Et troisièmement, apôtre Paul exhorté chrétien pour offrir comme un sacrifice qui est agréable à bon Dieu. Romains chapitre 12, verset 1c. Apôtre Paul il pas arrêté exhortation, mais il continue exhortation pour le dire avec chrétien ou mieux, ou bien il était capable de dire avec chrétien, je dis, puisque nous trouvons dans un moment de confinement, côté que l'église pas vraiment réunie en foule, et c'est moment pour que chrétiens yo mettez à part pour bon Dieu, c'est moment côté que chrétiens yo doivent en prendre temps de la prière, c'est moment pour que chrétiens yo prennent temps en famille pour parler à madame, pour parler à petit yo, c'est moment pour que vous faites dévotion familiale, c'est moment pour que en la caille yo tourner dans l'église. Mais apôtre Paul, il était exhorté chrétien ou mieux, non seulement il était exhorté comme pour offrir corps à bon Dieu comme un sacrifice vivant, pour offrir corps à bon Dieu comme un sacrifice qui est saint, et troisièmement, il demandait pour capable d'offrir corps comme un sacrifice qui est agréable à bon Dieu. Question que je me poser, c'est comment un chrétien capable d'offrir corps comme un sacrifice qui est agréable. Et qui ça mot agréable a veut dire lorsque l'apôtre Paul a parlé? Le nous regarde des dictionnaires,
Mot agréable a pour sens général, livre dit qui agrée, faire plaisir à quelqu'un qui plaît au sens. Ça mot a dit dans le sens général, et c'est ça. Mais là nous regardons le sens biblique moi dans le second, il traduit en grec là, il bail idée que le bail l'idée c'est l'idée de plaire. L'on dit on bagaille qui est agréable, son bagaille qui fait plaisir. Son bagaille qui dit qui acceptable. Qui agré, lui dit agré de consacré à. Son bagaille qui fait plaisir. Un bagaille qui est agréable, son bagaille qu'on est capable d'accepter. C'est ça. C'est ça le veut dire dans le texte qui est devant nous. Ici dans le texte là, un mot agréable là, il veut dire également consacré à Dieu. Tête nous à bon Dieu, ça fait nous vin agréable devant bon vie nous à bon Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que les sacrifices sont d'une agréable odeur à l'Éternel. Pour qui ça? C'est parce que lorsque le sacrificateur a offert sacrifice, odeur a monté vers bon Dieu et bon Dieu t'a agréé sacrifice, c'est-à-dire sacrifice t'est acceptable. Bon Dieu t'a accepté sacrifice là. Donc ça veut dire sacrifice qui t'est monté vers bon Dieu, c'est un sacrifice qui t'a fait bon Dieu plaisir. Et c'est peut-être ça kounya nous pas gagner bête que n'a pas offrir encore à bon Dieu. Puisque bon Dieu dit nous pas gagner une bête kounya n'a pas offrir, mais c'est nous-mêmes que n'a pas offrir à bon Dieu. Et là, n'a pas offrir nous-mêmes à bon Dieu, eh bien, le nous offrir tête nous à bon Dieu, eh bien, ça doit faire bon Dieu plaisir. Ça doit être agréable devant mon Dieu. Le nous présenter devant mon Dieu, eh bien, le bon Dieu garde nous, eh bien, il doit, le nous présenter tête nous devant mon Dieu, le nous présenter l'esprit nous, le nous présenter corps nous, le nous présenter l'âme nous devant mon Dieu, eh bien, ça doit faire bon Dieu plaisir. Et c'est ça. Apôtre Paul TV frère chrétien yo comprendre. Lorsque nous offrons corps nous à bon Dieu, eh bien sacrifice que nous offrons devant bon Dieu, le nous offrons corps nous, le nous offrons l'âme nous, le nous offrons l'esprit nous à bon Dieu, eh bien ça doit faire bon Dieu plaisir. Pendant qu'on regarde sur Facebook, quel que soit côté à travers le monde, moi je veux dire que si pour offrir corps à bon Dieu et pour que sacrifice qu'on offre avec bon Dieu pour le faire bon Dieu plaisir, pour l'agréable devant bon Dieu, pour l'acceptable devant bon Dieu, eh bien on doit offrir tout même. On pas doit offrir une partie à bon Dieu. Il y a des gens qui disent Seigneur m'baou tout moi-même. Seigneur m'baou une partie, mais c'est pas ça. On pas doit bailler bon Dieu une partie dans nous-mêmes, mais on doit bailler bon Dieu tout même. Ça veut dire on doit bailler bon Dieu corps. Ou de bailler bon Dieu l'esprit, ou de bailler bon Dieu l'amour. Et le bon Dieu a gardé au très fond de notre cœur, au très fond de notre esprit, nous offrir tout nous-mêmes à bon Dieu. Et là, nous offrir tout nous-mêmes à bon Dieu. Sacrifice que nous présentons, là, nous offrir tête nous à bon Dieu. Eh bien, le ça, nous capables agréable devant bon Dieu. Et agréable dit son sacrifice qui est acceptable. Pas oublier ça. Un sacrifice qui acceptable, c'est-à-dire un sacrifice qui fait bon Dieu plaisir. Un sacrifice qui fait plaisir. Paul devait faire comprendre avec chrétien Romeo, être agréable à Dieu, c'est d'être mis à part et consacré totalement à Dieu. C'est ça que le devait faire reconnaître. C'est mettez-nous à part. Si nous disons nous recevoir Jésus-Christ dans la vie, nous pas qu'à mélanger avec le monde. Mais il faut que nous mettions à part pour mon Dieu. Et là, nous mettons à part pour mon Dieu. Là, nous offrons tête nous à mon Dieu. Eh bien, ça fait bon Dieu plaisir. Ça acceptable devant mon Dieu. Bon Dieu content. Est-ce que nous d'accord pour nous mettre à part pour lui. Et là, nous mettons à part pour lui. C'est offrir, nous offrir tête nous à bon Dieu. Et là, nous offrir tête nous à bon Dieu. Eh bien, sacrifice qui fait bon Dieu plaisir. Non seulement il a besoin de présenter à bon Dieu
il besoin offrir corps comme un sacrifice qui vivant. Il besoin offrir corps comme un sacrifice qui saint. Il besoin offrir corps comme un sacrifice qui agréable. Et quatrièmement, pour finir, chrétien besoin offrir corps raisonnable, comme un culte raisonnable à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1d. Chrétien besoin offrir corps comme un culte raisonnable à Dieu. L'apôtre Paul y encourage les chrétiens au mieux pour offrir corps comme un culte raisonnable à bon Dieu. Mais comment le chrétien peut-il offrir son corps comme un culte raisonnable? Qui Jean chrétien capable d'offrir corps comme un culte qui est raisonnable? Qui ça veut dire culte raisonnable? Ça veut dire culte raisonnable. Dans la section, ça y a deux mots qui attirent l'attention nous. C'est le mot culte et c'est le mot raisonnable. Mot culte et mot raisonnable. Là, nous regardons le dictionnaire Petit Robert, le mot culte, là, il y a pour sens général, c'est hommage religieux rendu à la divinité, à un saint personne, mais à un saint personnage. Pratique réglée dans une religion pour rendre hommage à la divinité. Ça, ou parler de culte. Il y aurait ça culte. Mais dans le sens biblique, le mot culte là, il traduit par Louis II, et dans le grec là, il a pour signification service. C'est ça le mot culte là, veut dire. Service. Culte rendu pour louer. Ou bien service qu'on bail pour bail une divinité. C'est-à-dire, l'autre dit une divinité, un être suprême. Le service de Dieu. Par exemple, chaque dimanche, les potes qui ont confinement, nous venons à la deuxième église baptiste de Titan pour nous offrir à bon Dieu un culte. Amen. Nous venons, leur dit un culte, c'est un service que nous venons offrir à bon Dieu. Eh bien, le mot culte a pour signification également service, le service de Dieu, procéder. C'est procéder à. C'est un service qu'on a un être suprême. Le mot qu'on utilise dans le grec pour raisonnable, il y a pour idée, là on dit, qui ça, mot raisonnable? Mot raisonnable veut dire logique. C'est ça. C'est-à-dire, l'apôtre Paul devait faire nous comprendre, donc chrétien, bail bon Dieu, un culte qui est logique. Chrétien doit bail à bon Dieu, un service qui est logique. Chrétien doit bail bon Dieu, un service qui est raisonnable. C'est ça, dans le texte, lorsque l'apôtre Paul a parlé. Un culte spirituel. Un culte qui appartient, c'est ça, ça veut dire. Un culte raisonnable. Un culte qui appartient à la raison. Donc, frères et sœurs, à bon Dieu veut dire, c'est bail bon Dieu un service qui est logique. Alors, d'accord, ou offrir corps, ou offrir l'esprit, ou offrir l'âme à bon Dieu. C'est dit, moi, je veux bail bon Dieu comme un service qui est logique. Moi, je veux bail bon Dieu comme l'esprit comme un service qui est raisonnable. Moi, je veux bail bon Dieu l'esprit ou bien l'âme comme un service qui est logique. Ou pas qu'à bail bon Dieu un culte pour c'est seulement corps qui bail. Mais c'est tout être l'homme, c'est-à-dire corps li, l'âme ni, l'esprit li doit offrir à bon Dieu un service qui est raisonnable, un service qui est logique. Et c'est ça que fait il dit dans Jean chapitre 4 verset 24, il dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc ça veut dire si nous voulons offrir corps nous à bon Dieu comme un sacrifice qui est vivant, comme un sacrifice qui est saint, comme un sacrifice qui est raisonnable. Et il faut que nous d'accord pour que c'est tout être nous. Corps nous, nom nous, l'esprit nous, pour nous bailler à bon Dieu. Et là nous faisons ça, nous bailler bon Dieu, un culte logique, un service
logique, un service qui est raisonnable. Les richesses spirituelles dont jouissent les chrétiens, et ce uniquement grâce à la compassion de Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, il a commencé verset, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint et comme un culte raisonnable. Frères et sœurs, c'est pour nous offrir corps nous à bon Dieu comme un sacrifice qui est vivant. Faut nous d'accord pour nous bailler tout bon Dieu, tout nous-mêmes. Nous pas de ballon parti dans nous-mêmes. Puisque l'homme est divisé en trois parties. L'esprit n'homme avec corps. Nous pas bailler bon Dieu seulement corps. Et puis nous quitter l'homme avec l'esprit. Mais nous devons offrir tout nous-mêmes à bon Dieu comme un sacrifice qui est saint, comme un sacrifice qui est vivant, comme un sacrifice qui est raisonnable. Donc, frères et sœurs, à souhait, je devrais faire nous comprendre que l'important pendant que nous sommes dans un moment de confinement, pendant que nous la caillons, nous sommes capables d'offrir à bon Dieu l'esprit nous. Nous sommes capables d'offrir à bon Dieu corps nous. Nous sommes capables d'offrir à bon Dieu l'âme nous. Et pendant que nous la caillons, pendant que nous en famille, pas oublier, nous avons besoin d'offrir à bon Dieu un culte raisonnable, un culte logique. Et qui me dit, à souhait, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans la vie, vous n'êtes pas capable d'offrir tête à bon Dieu. Vous n'êtes pas capable d'adorer bon Dieu comme un culte raisonnable. Vous n'êtes pas capable de bon Dieu un culte logique, puisque vous n'êtes pas contre Jésus dans la vie. Mais si vous avez offrir tête à bon Dieu comme un sacrifice qui est vivant, comme un sacrifice qui est saint, comme un sacrifice qui est raisonnable, amen, ou capable besoin recevoir Jésus-Christ dans la vie. Puisqu'il dit dans Acte 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Eh bien, pour offrir, bye bon Dieu tête à souhait. Bye bon Dieu la vie à souhait. Et là, bye bon Dieu la vie, c'est pas corps seulement à bail, mais c'est tout être où doit bailler à bon Dieu. Ou doit bailler bon Dieu corps, ou doit bailler bon Dieu l'esprit, ou doit bailler bon Dieu non pour dire Seigneur, moi reconnaître comme son pécheur. Moi j'ai longtemps m'attendais parler de l'évangile. Moi j'ai longtemps m'attendais parler de Jésus. Moi pas de jamais reconnaître que Jésus c'est petit. Mais à soi, moi prends décision définitive pour me remettre Jésus-Christ la vie moi, pour me battre Jésus-Christ la vie parce que il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si pour offrir pour bailler bon Dieu l'adoration qu'il faut d'accord pour bailler bon Dieu tout ou même. Faut d'accord pour bailler bon Dieu corps. Faut d'accord pour bailler bon Dieu non. Faut d'accord pour bailler bon Dieu l'esprit. Et laisse ça, ou capable d'offrir avec bon Dieu. Ou capable d'offrir à bon Dieu un culte raisonnable. Et laisse ça, ou capable d'offrir tête ou capable de mettre à part parce que son monde qui saint ou va le mettre à part pour bon Dieu. Et laisse ça capable de présenter avec bon Dieu comme un sacrifice qui est vivant. Si vous attendez, mais vous écoutez moi, vous regardez à travers Facebook, moi lance une invitation à souhait, quel que soit côté, pour recevoir Jésus-Christ dans la vie. Si vous pas d'accord faire ça, pendant qu'on a un moment de confinement, ça, moi invite vous pour recevoir Jésus-Christ dans la vie. Et si vous avez recevoir Jésus-Christ dans la vie, moi exhorter aux frères et sœurs, pendant que vous la caillou, dans le moment de confinement, ça, baille bon Dieu adoration, offrez tout ou même à bon Dieu, offrez à bon Dieu comme un sacrifice qui est vivant, un sacrifice qui est saint, un sacrifice comme un culte raisonnable à bon Dieu. Que le Seigneur en grâce capable richement bénir et il va permettre que vous capable d'offrir à bon Dieu corps, l'esprit et l'amour. À nous prier le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous disons merci pour cette opportunité que vous nous à souhait pour nous être capables d'arriver au notre Dieu vers
et amis qui suivent nous à travers les réseaux sociaux. Pour nous être capables d'arriver au notre Dieu, en parler ensemble avec le monde. Pour nous être capables, notre Dieu, parler également à nos frères et sœurs, au notre Dieu, la deuxième église baptiste de Titanien. Merci Seigneur pour cette opportunité qu'on te ban nous. Pour te ban nous opportunité à souhait pour nous être capables, notre Dieu, exposer parole. Pour te apôtre Paul te demandé avec les chrétiens de Rome. Pour être capable d'offrir corps, te exhorter par les compassions de Dieu. Pour te offrir corps comme un sacrifice qui est vivant, comme un sacrifice qui est saint, comme un culte, pour un bon Dieu qui est raisonnable. Merci Seigneur pour l'opportunité ça. Comment nous longtemps nous avons besoin d'animaux pour nous être capables d'offrir, pour être capables de couvrir le péché nous. Mais par le moyen du sang de Jésus-Christ qui a été immolé à la croix, nous n'avons plus besoin, oh notre Dieu, de sacrifice, oh notre Dieu, pour nous besoin bête encore. Puisque dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, on dit si sang pas coulé, pas de pardon pour pécher. Mais Jésus-Christ a accepté offrir un sacrifice. Jésus-Christ a accepté mourir à la croix pour être capable de sauver nous. Et sacrifice ça que il a fait à la croix, il satisfait pleinement bon Dieu. Et le fait que satisfait pleinement bon Dieu, nous-mêmes, nous gagnons le libre entrée dans le sanctuaire pour nous capables d'offrir nous-mêmes à bon Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul te dit avec les chrétiens de Rome, les exhorter par les compassions de Dieu, puis offrir corps comme un sacrifice qui est vivant, un sacrifice qui est saint, et puis capable de bon Dieu, un culte raisonnable, c'est-à-dire un culte logique. Seigneur, merci pour chaque monde qui t'attend de nous, qui t'écoute nous. Nous permettre que parole ça, notre Dieu, capable de prendre racine dans nous-mêmes. Permettre que parole ça, Seigneur, capable de faire route dans la vie. Permettre que parole ça, Seigneur, capable de réconforter. En moment de confinement, nous prions, Seigneur, que cet esprit est capable de toucher, que cet esprit est capable de toucher chaque famille, notre Dieu. Au Seigneur qui frappé, notre Dieu, par maladie ça. Nous prions qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit capable d'aller toucher notre Dieu et permettre que Seigneur, au nom de Jésus, il va comprendre que où tu es mort, pour être capable de prendre infirmité, où tu es mort, notre Dieu, pour être capable de charger de maladie, et puis on prend autorité dans le nom de Jésus contre toute maladie, et pendant que Seigneur, il a offert corps comme un sacrifice qui est vivant, un sacrifice qui est agréable, un sacrifice qui est un culte qui est raisonnable. Bénis-nous, oh notre Dieu, qui t'a aidé nous pour nous être capables d'arriver vers les amis en Facebook, à travers le monde. Permettre que Seigneur, grâce, va continuer à aider nous, pour nous continuer à servir, continuer à marcher avec vous. Nous prions, oh notre Dieu, pour nos membres, les membres de la deuxième église baptiste de Titanien. Nous prions pour eux, nous prions permettre qu'ils soient capables de garder la foi, permettre qu'ils soient capables de rester, oh notre Dieu, attachés avec parole, et permettre que Seigneur, malgré les circonstances difficiles, aidez-vous à attacher, oh notre Dieu, ensemble avec vous, attachés avec parole. Aidez-vous, Seigneur, pour rester dans le pied, et pour capable d'offrir, oh notre Dieu, un sacrifice qui est raisonnable. Bénis-nous et que grâce couvre nous. Ces prières que nous adressons à nous-mêmes. Non parce que nous sommes dignes ni mérite, mais nous demandons toute grâce à eux. Dans nos Jésus petit tout, lui-même qui est vivant et qui a prégné au siècle des siècles. Amen. Merci que le Seigneur en grâce est capable de bénir nous tous, rester avec la paix de Dieu et permettre que le Seigneur est capable de continuer à servir avec nous et bénir nous tous. Que le Seigneur en grâce est capable de bénir. Pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Elle est vivante, lumière du monde. C'est Jésus.